Bienvenue à la capsule Pronom 5 à 10 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler, on est dans le temps des impôts, donc je veux parler de crédits d'impôt qui sont pertinents. Je vais vous en parler de un aujourd'hui. Dans les dernières semaines, on a parlé des feuillets fiscaux. Aujourd'hui, je vais vraiment rentrer dans les crédits, puis là, des crédits, il y en a plein. Mais je vais vous parler d'un crédit qui est le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est entré en vigueur dans les dernières années, mais qu'on n'a pas tant entendu parler. Il faut comprendre, là, quand on parle de crédit d'impôt, il y a toujours un enjeu quand le gouvernement met en place des crédits d'impôt, c'est qu'on veut influencer certains comportements. Bon, parfois, c'est vraiment point de vue électoraliste, donc on cherche à acheter quelques votes, mais dans la majorité des crédits d'impôt, c'est qu'on cherche à influencer le comportement des gens. Donc, ici, si on le réfléchit, le crédit d'impôt pour rénovation d'habitation multigénérationnelle, ce qu'on veut faire, ben on le sait déjà, au Canada, il y a un problème au niveau de l'habitation, donc il n'y a pas assez d'habitation disponible. Euh, Principalement causé par l'immigration qu'il y a eu dans les dernières années, qui a fait en sorte que tout le volet de l'habitation au Canada a augmenté assez significativement dans les dernières années. Bref, donc il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, dont une qui est plus petite, c'est on donne un crédit d'impôt pour les gens qui vont transformer leur maison en maison multigénérationnelle. Donc ça peut devenir super intéressant. Pour le gouvernement, ce qui est intéressant, c'est qu'on quelqu'un va quitter son loyer ou sa maison pour aller dans une habitation qui va en avoir finalement deux. Donc, on vient de créer, mais on ne fait pas un déplacement de demande, on fait simplement euh, rendre une habitation admissible pour la location ou pour la vente. Donc, c'est un soutien fédéral, hein, c'est le gouvernement fédéral qui a mis ça en place à l'époque du gouvernement Trudeau. Donc, c'est un, c'est un incitatif de 7 500 $. Donc, ce n'est pas rien, 7 500 $, c'est des sous. Mais si on regarde un peu comment elle coûte, ben en 2025, elle a coûté 25 millions de dollars au gouvernement fédéral. Donc, quand même, une somme qui n'est pas si importante quand on parle du gouvernement fédéral. Là. Pour vous et moi, 25 millions, c'est beaucoup d'argent. Pour le gouvernement fédéral, pas tant que ça. En 2023, c'est quand même 6040 particuliers qui ont réclamé ce crédit d'impôt-là. Donc, si on regarde un peu comment que le crédit d'impôt fonctionne, ben, c'est un crédit d'impôt, c'est j'ai une facture fiscale à la fin de mon année à cause de mes revenus et tout, j'ai de l'impôt à payer, et là, ben, je peux utiliser mes crédits d'impôt, plusieurs crédits d'impôt pour baisser cette facture fiscale-là. Donc, ce n'est pas une déduction. Là. Quand lorsqu'on parle d'une déduction, c'est que mon revenu imposable, mon revenu net diminue. Là, une fois que mon revenu net est là au fin de l'impôt, les taux d'impôt sont calculés et là, j'ai ma facture d'impôt et là, je peux mettre plusieurs crédits d'impôt qui soient remboursables ou non remboursables. La différence entre un crédit remboursable et un crédit non remboursable, c'est quelqu'un qui n'a pas d'impôt à payer parce qu'il a un faible revenu, par exemple. S'il y a des crédits d'impôt qui sont non remboursables, bien, le crédit d'impôt est perdu. Lorsqu'on parle de crédits qui sont remboursables, bien, même si j'ai un solde d'impôt à zéro, le gouvernement va me retourner les sommes. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est un crédit d'impôt qui est remboursable. Donc, le crédit d'impôt va reconnaître des dépenses engagées pour créer un deuxième logement qui va permettre à un aîné ou à une personne handicapée de vivre avec un proche. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est de 15% du montant. Donc, si par exemple, faire cette amélioration-là ou faire cette modification-là me coûterait 10 000 ben, j'aurais le droit à un crédit d'impôt de 15% sur le montant de mes travaux pour le faire. Donc, le maximum, le plafond, c'est 50 000 pour un crédit maximal de 7 500 Je ne sais pas pour ceux qui savent, qui ont fait des travaux dernièrement, c'est pas très difficile, dépendant de ce qu'on a à faire, d'arriver à 50 000 donc évidemment, en fait, ce crédit d'impôt-là n'est pas là pour que vous transformiez votre maison en duplex. Donc ça prend une personne déterminée pour habiter là-dedans. Et dans ces personnes-là, ben, on parle d'un aîné de 65 ans et plus ou une personne majeure qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc c'est ça qui va me rendre admissible à ça. Donc si je crée un duplex pour le louer, évidemment, on n'est pas là avec ce crédit d'impôt-là. L'époux ou le conjoint de fait est également une personne déterminée et un proche admissible. Lorsqu'on parle d'un proche admissible, on peut parler d'un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, frère, sœur, un oncle, une tante, nièce, un neveu, ou le conjoint de l'un de ces particuliers-là. Donc, ce logement-là, évidemment, il doit être situé au Canada. Hein, c'est là que le problème d'habitation est. Donc, si vous avez une résidence au Costa Rica que vous transformez, ça n'a pas accès à ce crédit d'impôt-là. La résidence doit être habitée raisonnablement ou susceptible de l'être dans les 12 mois suivant la fin des travaux. Et le terrain admissible comprend le terrain sous-jacent et le terrain adjacent jusqu'à un demi-hectare.
Des points qui sont vraiment importants, qui sont techniques, là, c'est que lorsqu'on fait ces améliorations-là, ça prend une entrée privée, hein. Donc, si, exemple, j'ai fini le sous-sol pour mamie, ça ne fonctionne pas, là. Donc, en fait, ça me prend une entrée privée. Il faut que dans le logement, il y ait une cuisine, une salle de bain, un espace pour dormir. Donc, vous comprenez, il faut vraiment que ça soit une habitation qui est fonctionnelle et qui est indépendante. Donc, elle ne doit pas être mixée avec ce que j'ai. Il peut y avoir des portes là, entre les logements, mais ça prend vraiment son entrée indépendante également pour être admissible au crédit d'impôt. Donc, il y a des dépenses qui sont admissibles et il y a des dépenses qui sont non admissibles. Si on parle des dépenses admissibles, bien, la main-d'œuvre, les services professionnels pour le faire, les matériaux de construction, les accessoires fixes, la location d'équipement, les permis de construction également donnent droit au crédit d'impôt. Par contre, ce qui n'est pas admissible, on peut parler de réparation ou d'entretien. Donc, si par exemple, il a fallu que je fasse des réparations, ça ne l'est pas. Donc, c'est vraiment tout ce qui est main-d'œuvre, matériaux de construction, mais si je fais de l'entretien, réparation, ça ne l'est pas. Si j'achète des appareils électroménagers, des travaux ménagers, donc s'il faut que je fasse du jardinage, j'installe des trucs de surveillance, ça ne l'est pas non plus. Le coût du financement ne l'est pas non plus. Les intérêts hypothécaires ne le seraient pas. Tout le mobilier puis les outils de construction que vous achetez, ça ne l'est pas. Mais la location d'équipement le serait. Et les services d'une personne liée, mais qui n'est pas inscrite à TPS TVQ, ça ne le serait pas non plus. Donc, c'est important, lorsqu'on fait affaire avec les gens, il faut s'assurer que ces gens-là soient inscrits à la TPS TVQ. Donc, si on regarde ça concrètement, j'ai des dépenses de 20 000 j'aurais le droit à un crédit d'impôt de 3 000. J'ai des dépenses de 50 000, j'ai le droit à 7 500 de crédit d'impôt. Et si j'ai des dépenses de 80 000, je vais avoir plafonné avec le 50 000. Donc, j'ai 7 500 également. Donc, si je résume les petits points clés, c'est un crédit d'impôt remboursable. Donc, vous ayez de l'impôt à payer ou pas, l'argent va vous revenir quand même. On a un maximum 7 500, donc ça représente 50 000 de dépenses admissibles. Ça prend un deuxième logement, donc pas juste des rénovations avec une chambre de plus, donc un deuxième logement. Et ça prend des liens familiaux qui sont précis entre ces personnes-là pour obtenir ce crédit d'impôt-là. Mais je pense que plusieurs personnes vont l'utiliser dans le futur et il y a probablement des gens dans votre entourage qui ont peut-être cette envie-là de le faire, ou du moins ça en tête, mais ils n'étaient pas au courant de ça, donc ça peut donner un bon coup de main. Et il y a potentiellement des gens aussi dans votre entourage qui l'ont fait, mais qui n'ont pas été chercher le crédit d'impôt. Alors, c'est possible d'aller amender une vieille déclaration fiscale pour l'obtenir. Et évidemment, il faut que ça soit dans les années où le crédit d'impôt existait. Donc, si vous reculez en 2010, le crédit d'impôt n'existait pas, donc ça ne fonctionnait pas. Donc, le crédit d'impôt est en vigueur depuis 2023, donc il faut que ça soit fait dans une déclaration fiscale à partir de 2023. Donc, vous voyez un peu comment les crédits d'impôt peuvent créer beaucoup de valeur si on les amène correctement aux clients. Le sommet régional des concepts, cette année, le sujet est directement là-dessus. Le sommet régional des concepts, c'est la troisième année qu'on organise ça. Habituellement, on parlait de concepts de planification financière et tout. Cette année, on met ça directement sur les crédits d'impôt pertinents en finances personnelles. Donc, on fait le tour de plusieurs crédits d'impôt selon des sections. Par exemple, les aînés, l'habitation, on en a vu un avec celui-là. On peut parler de certains crédits corpaux, comme par exemple la déduction pour la vente d'une entreprise, donc la DGC. On pourrait parler d'impôt minimum de remplacement également. Donc, en fait, en arrivant à cette journée-là, il y a tellement de crédits d'impôt qui existent, vous allez voter. Donc, les gens vont voter selon des sections et c'est ce qu'on va prioriser. Donc, on va utiliser toutes les heures de cette présentation-là qui est de 9h à midi. 30 mars à Drummond, le 1er avril à Laval et le 2 avril à Jonquière. Le coût de la formation est de 154,99 plus taxes. Pour les abonnés à l'infolette, vous avez un rabais de 25 avec le code 510-sommet en majuscule. Donc, ça va vous donner ce rabais-là. Donc, si jamais ça vous intéresse et lorsque vous regardez l'infolette, si ce n'est pas passé la date, vous pouvez vous inscrire à cette journée-là si ça donne aussi point de vue géographie. Donc, c'est tout pour le pronom 5 à 10 minutes de cette semaine. Donc, au plaisir de vous voir à la prochaine infolette ou dans un événement de l'Astuce Formation.